Salut les papas, salut les parents, on se retrouve aujourd'hui pour parler du notaire. T'as quitté ta vie. On parle beaucoup sur cette chaîne de ce qui nous rassemble, les allégations mensongères, le manque de nos enfants et la dureté des procédures. Tiens, parlons des duretés des procédures. Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez quitté votre domicile? Est-ce que vous étiez en location? Est-ce que vous étiez propriétaire comme moi? Est-ce que ça a mis plus de 4 ans? Alors je commence par le début de cette procédure. Le début de cette procédure, comme je te le disais, comme je l'ai déjà dit plein de fois, mais aujourd'hui je développe. On a signé une licitation. Cette licitation, elle me demandait de la signer la semaine même où je quittais le commissariat, où elle avait fait des allégations mensongères, bien évidemment, où je lui avais commis des violences, où j'avais commis des violences à son encontre. Lol, encore une fois, je voulais donner le biberon de mon fils. Si une enquête avait été faite, si nos téléphones avaient été saisis, je peux te garantir que tout ça n'aurait jamais tenu debout. Moi, j'ai perdu 4 ans de ma vie à montrer et à démontrer et des jugements. On est là aujourd'hui pour te parler du notaire. Donc le notaire, j'ai pris contact avec lui, bien contraint et forcé. De toute façon, elle ne me laissait pas le choix. Soit je prenais contact avec le notaire, soit elle partait à Nice, chez ses parents, dans un endroit où elle pouvait éventuellement se mettre à l'abri. C'était ces dires qui ont été repris par le notaire, ouais, et qui ont été repris dans notre premier jugement. Du chantage, t'en veux, en v'là. Bref. Donc j'ai signé cette licitation. La licitation, il n'y a que 2 façons de la mettre en place. La première, elle est que tout simplement, vous avez des dettes, la maison elle est mise aux enchères, donc c'est une licitation. Ou alors, comme dans mon cas, mon ex-compagne qui essaie de me racheter mes parts. Bien sûr, elle n'a pas réussi, la licitation n'a pas fonctionné, aucune banque ne l'a suivi pour me racheter mes parts. À nouveau, rebolote chez le notaire et on met en place enfin un protocole d'accord qui a valeur d'un jugement amiable. Alors ce protocole d'accord, il prenait absolument tout en compte. Qui restait dans la maison? Elle. Qui continuait à rembourser le loyer, le crédit, pardon. Elle. Parce qu'elle a voulu partir et moi je me retrouvais sans rien du tout. Donc on a pris absolument tout dans le protocole d'accord, absolument tout, les factures, qui les paye, la boîte aux lettres, à quel moment je récupérais le courrier dans ma boîte aux lettres, il devait passer par notre voisine, Cécile, un gros pull-up. On a absolument tout mis dans ce protocole d'accord, absolument tout était fait, en tout cas j'ai plié à tout pour qu'elle reste présente sur la région parisienne, là où mon fils était attendu à l'époque, à son entrée, à sa première année en maternelle. Tout avait été mis en place pour que ça soit fait comme ça. Bien évidemment, ma compagne, dans sa grande sagesse, tout ça c'était que de la poudre à papin et qu'elle voulait juste une seule chose, elle, c'était mettre la maison en vente et partir vivre sa vie dans le sud. Mais ça, tout ça, encore une fois, j'attends impatiemment qu'un jugement ait lieu sur le fait qu'elle ait quitté la région parisienne sur ma garde, mon droit de visite et d'hébergement. Scandaleux, je sais, j'attends. En tout cas, voilà, le protocole d'accord, et je vous invite tous et toutes, si vous vous séparez, à prendre chacun votre notaire. Le vôtre, c'est pas des frais en plus, c'est le dû du notaire, il est partagé entre chacun des notaires. Je vous invite en tout cas vraiment à prendre chacun le vôtre, ce qui évite les micmacs, on vous l'avait dit, oh zut, vous êtes plus en couple. Non, chacun son notaire, c'est 1000 fois mieux. Dans ce protocole d'accord, il était prévu que, comme n'importe qui vend son bien, je me rende dans l'agence immobilière, que j'ai signé l'ordre de vente, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait, j'ai plié absolument à tout. Imagine-toi dans ta tête un canard, et c'est ce que j'étais, un canard, un gros canard. À l'époque, ça me tombe dessus, je ne sais pas trop ce qui se passe, et entre ce bien immobilier, ma maison, ce petit palais que je m'étais construit, que j'avais construit pour ma famille, rénové de la tête aux pieds pour ma famille, ça me faisait un pincement au cœur, et pour tout te dire, 5 ans après, j'ai toujours pas fait le deuil de cette maison. Parce que moi, j'avais qu'une seule idée dans ma tête. Mon fils, faut qu'il reste à Paris. Mon fils, faut qu'il reste à Paris. Donc j'ai plié absolument à tout. Pour rien du tout. Parce que pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui suivent la chaîne YouTube, tu le sais, je suis victime d'éloignement géographique volontaire.
J'ai donc été dans l'agence, j'ai tout signé, j'ai fait tout ce qu'on me demandait. Chaque fois que le notaire me demandait quelque chose, et ça, les mails peuvent en prouver, mais je peux tout prouver, je garde absolument tous nos écrits, pas pour les procédures ou je ne sais quoi, mais parce qu'il n'y a qu'une seule personne à qui on doit rendre compte, c'est nos enfants. Et nos enfants, ben, un jour, ils nous demanderont, mais papa, pourquoi t'as fait ça? Papa, pourquoi ceci? Tiens, tu lis, et une fois que tu auras lu, eh ben, tu me poseras des questions. Voilà, les paroles s'envolent, les écrits nous restent. Donc, voilà, encore une fois, je vous invite toutes et tous, si vous vous séparez, si vous t'arrives sur cette chaîne et que tu regardes les vidéos, c'est que tu te sépares. En tout cas, c'est de prendre chacun votre notaire. Moi, c'est une difficulté qui m'a mis 5 ans. Si aujourd'hui je me mets à te faire des vidéos, c'est que je vais pouvoir t'en faire 1, 2, 3 sur le sujet et te faire suivre du coup mes péripéties parce que je dis pas qu'elles sont finies. Mais dans petite voiture qui passe. Dans ce protocole d'accord, en fait, j'ai tout respecté, quitter la maison, ne plus me rendre à la maison juste pour exercer mes droits de visite et d'hébergement, ce qui était normal, c'était l'adresse qui était sur le jugement. J'ai absolument correspondu à tout. Pour que quand on a signé enfin la vente de la maison, avec les nouveaux propriétaires, mon ex-compagne, dans sa grande sagesse, refuse catégoriquement la répartition de notre bien. Qu'est-ce que la répartition de ton bien? L'oseille qui te reste, l'oseille qui te revient. Donc c'était clair qu'en faisant ça, elle allait me bloquer et me laisser sur place. Ce qui a engendré, en tout cas pour ma part, plus tard, que je vive 14 mois dans un foyer où j'attende pour le logement social, parce que les logements sociaux, malheureusement, on est beaucoup à les demander et vraiment pas beaucoup à pouvoir les obtenir. Tout ça pour vous dire, la fin de ton couple ne signifie pas la fin de ta vie. Et on a plusieurs vies. On a plusieurs vies dans une vie. On a plusieurs vies professionnelles. On a plusieurs vies sentimentales. Et être propriétaire ou être locataire d'un bien, on peut tous le redevenir. Ça ne dépend qu'à nous. Cette vidéo, elle est juste faite pour te dire que oui, c'est compliqué de se séparer. Oui, c'est une vraie torture. Mais il faut l'encadrer. Parce qu'aujourd'hui, tu es démuni, mais demain, tu commenceras à retomber sur tes pattes. Et le travail que tu fais aujourd'hui te bénéficiera demain. De cette procédure, moi, j'en tire une seule chose. De la galère, beaucoup d'échanges par mail. Mais elle m'a fait évoluer. Je te parle de la situation avec la maison. Cette maison, en fait, comme elle a bloqué notre argent commun, et que la répartition n'a pas eu lieu, sincèrement, moi, je l'ai vécu comme tu t'es fait, mais fourré, mais salement. Au début, je dois quitter la maison. Autrement, elle part à Nice. Je la quitte, je lui laisse tout, je signe tout, je me plie à tout. Et ça ne convient pas à madame. Elle part quand même vers le sud. Personne jamais lui dit rien. Elle revient vider la maison sans me demander rien. Je récupère Walou, Chico. Mais c'est pas grave. Je reste concentré, focalisé sur mon enfant. Et ça ne paye pas. Là aujourd'hui, mon fils, elle par contre, on peut dire que c'est une maman épanouie. Elle est complètement épanouie. Alors que je suis resté, mais alors 100% sur le carreau. Je suis pas là pour faire le Calimero. C'est un état des lieux. C'est l'état des lieux. C'est qu'aujourd'hui, on dit tous, ouais, on est là, on est blasé, on est lésé, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, ma procédure, je peux la mettre dans la main de tous les journalistes possibles et imaginables. Et vous verrez de vos propres yeux, messieurs, mesdames, que je dis vrai. J'ai laissé des traces sur absolument tout. Petite anecdote, j'adore mes anecdotes dans toutes les vidéos. J'ai demandé au notaire, parce que quand j'ai signé ma première licitation, en février 2017, aux alentours du 14 février, Saint-Valentin oblige, je lui envoie un message d'amour à ce notaire, où je lui dis, j'ai signé sous la contrainte, et j'ai eu de sa part une réponse, qui me disait qu'effectivement, mon ex-compagne ne me laissait pas le choix. Soit je signais, soit elle partait à Nice. Ensuite, ça, j'ai pu le donner. Comme c'est un papier officiel quand même, on parle d'un mail que j'ai échangé avec un notaire qui est assermenté par l'État. Je l'ai ensuite fourni à mon jugement, mon premier jugement, et ça a été repris. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Il faut se dire que quand on se sépare, soit ça se passe bien et on arrive à l'encadrer correctement, que ce soit pour nos enfants ou nos biens, ou soit il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer et il faut l'encadrer vraiment. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler de la licitation et du protocole d'accord.
le protocole d'accord nous correspond à tous. Et je vous invite vraiment toutes et tous à encadrer. Encadrez-le et ne vous faites pas blaser. Ne vous faites pas... Parce qu'on pourrait croire, on pourrait se dire, oh, moi je m'en fous de l'argent. Je faisais partie de ces gens-là. Ouais, je m'en fous de l'argent, j'en ai eu, j'en aurai encore. C'est mon fils avant tout. Eh, pas d'argent, pas de garde. C'est tout. Aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. En tout cas, voilà, je voulais juste vous donner mon son de cloche sur la licitation. Vous n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, votre vécu. Vous n'hésitez pas, si vous voulez faire aussi, vous aussi, une vidéo où vous apparaissez sur la chaîne YouTube, pas forcément pour parler de nos enfants, mais aussi pour parler de ce qui cause tout ça. On se sépare de son ancienne vie, la totalité de nos vies. J'entends par là nos maisons, nos appartements, nos biens. C'est tout ça qu'en tout cas je veux relater sur cette chaîne. Se séparer aujourd'hui dans notre pays, c'est une difficulté. On est laissé à l'abandon. Encore une fois, quand tu vends une maison, tu es propriétaire. Tu payes une taxe foncière, une taxe d'habitation. Tu corresponds à l'évolution et à l'épanouissement de ton pays. Pourquoi ton pays te laisse tomber quand tu te sépares? Pourquoi tu deviens plus qu'un moins que rien? Pourquoi quand on vit en couple, on est des hommes extraordinaires, des papas fantastiques, et quand on se sépare, on devient la dernière des merdes et les premiers des délinquants? Donc voilà, je voulais juste vous donner mon petit son de cloche et vous parler un petit peu de la licitation et du protocole d'accord. Je reviendrai longuement dessus avec un notaire dès que je l'aurai pu le trouver. Mais je me mets en recherche d'un notaire pour qu'on nous explique toutes ces choses-là et qu'on t'amène encore une fois un maximum d'informations. À tous, je vous le redis, n'hésitez pas, on attend vos réactions dans les commentaires. Merci à tous ceux qui le font régulièrement. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos régulièrement. Un grand, grand, grand merci. Et à tous, des gros bisous et à bientôt.